Et cet ordre naturel, il est aussi vrai dans l'univers. Les étoiles, ça vit, ça meurt. On ne sait jamais pourquoi une étoile, ça va mourir. Et quand ça explose, ça change profondément la dynamique des galaxies et la façon dont les galaxies sont organisées les unes autour des autres. Ça, c'est du chaos. Le chaos, c'est une force profonde dans l'univers. Et ben, on avait réussi à créer l'illusion que le chaos n'existait pas dans les sociétés humaines. On avait réussi à créer l'illusion de 3 choses. L'astrologie, c'était la première grande tentative d'explication du chaos. Pourquoi les gens ont toujours voulu prédire le futur? Pour rassurer les gens au présent. Que vous alliez des chamans au fin fond des sociétés humaines jusqu'à Nostradamus, tous ces gens-là vendent la même chose, à savoir une histoire qui fait du bien pour rassurer sur le fait que c'est impossible de savoir où on va. Et donc, ça a été la première illusion. Et puis, il y a des gens qui ont dit « Attendez, moi je ne suis pas astrologue, moi je ne crois que ce que je vois, je suis un rationaliste, un causaliste, c'est Poincaré. Il est possible de prévoir l'avenir si on connaît toutes les conditions initiales. » Et naît la deuxième grande religion, la science. Bon, la science, c'est une religion comme une autre. Hein. Pourquoi? Parce que les gens ont un certain nombre d'hypothèses, maîtrisent plus ou moins, et ils essaient d'en tirer des conclusions. Et puis, dans les années 30, des gens ont dit « Vous êtes marrant avec vos trucs, mais il y a un truc incroyable, c'est qu'à même cause, il y a des conséquences différentes. » Et d'ailleurs, c'est l'une des histoires poétiques les plus mal racontées de l'histoire. C'est un battement de papillon dans l'hémisphère sud donne une tempête dans l'hémisphère nord. Vous l'avez déjà entendu, cette phrase? Bon, ben ça veut rien dire. Moi, quand j'étais petit, qu'on m'a raconté cette histoire, à chaque fois que je voyais un papillon, je flippais. C'est connard, tempête, quoi. Enfin, bat plus vite, plus lent. Non, en fait, ce que cette histoire veut dire, c'est qu'il existe un papillon un jour qui était tranquille. Il était là dans ses 3 jours de vie incroyables. Et il a battu les ailes, et ça a lancé une chaîne de réactions complètement imprévisibles qui ont produit une tempête. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'un papillon fait ça, ça arrive. Ça veut dire qu'il existe un jour où c'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'à même cause, conséquences différentes. Et c'est le truc dont on a le plus de mal à comprendre. Quand on essaye d'enseigner l'entrepreneuriat, on essaye d'enseigner quelque chose qu'on ne peut plus enseigner. Tout le monde s'attend à des techniques sur comment réussir, alors qu'au mieux, on peut vous donner des techniques sur comment ne pas trop échouer. Mais si qui que ce soit sur Terre savait comment, à coup sûr, battre des ailes pour produire du succès entrepreneurial, bah d'abord, il serait très riche, il ne le dirait à personne, et il le ferait systématiquement. Résultat, il n'y a pas de méthode miracle. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est qu'on est rentré dans un monde économique où le chaos est la norme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez vivre 1000 fois la même histoire et avoir un échec, et une fois vivre une histoire qui donne un succès. Ça veut dire que vous ne pouvez plus être dirigé par le résultat, vous ne pouvez être dirigé que par le voyage. Ça veut dire que tous les gens qui aujourd'hui font ça d'une façon pas sincère vont finir très malheureux. Parce qu'ils cherchent à maximiser leur réussite au lieu de maximiser le plaisir qu'ils prennent dans le process.